Dans un quartier calme, un vieux noir-femme vivant seul, connu depuis toujours, cuisiné pour ses voisins, a mené une vie tranquille mais la vie chaude, une nuit pluvieuse, elle a ouvert sa porte à un garçon de 10 ans tremblanté meurtri, en fuyant un abus beau-père. Elle n'a pas posé de questions. Juste l'a amenée, l'a nourrie, l'a protégée et appelé la police. Des années plus tard, la même garçon, maintenant juge fédéral de retour, alla rembourser et lui demander d'appeler sa mère avant de plonger dans cette histoire. Faites-le nous savoir d'où vous regardez. Nous aimons entendre ton pensée dans le coin tranquille d'un quartier de Géorgie où les porches craquaient avec le temps et les magnolias inclina doucement sur les trottoirs fissurés. Il y avait une modeste petite maison à là au bout de Willow Street. Ce n'était ni grandiose ni fraîchement peint, mais il y avait quelque chose de non-un agent immobilier pourrait lister une âme. Les murs, bien qu'usés, avaient été trempés pendant des décennies de rire, de musique gospel et de douceur l'odeur. Du pain de maïs cuit au four qui semblait planer autour des fenêtres, comme un accueil tapis en l'air, c'était la maison de Maman Joe. Mama Joe n'était pas quelqu'un de célèbre, elle n'avait pas de diplôme sur son mur, ni sur son disque quelque chose de plus récent que sa Ford patinée pick-up qui sifflait les matins froids, mais tout le monde sur Willow Street et au-delà la connaissait. Certains l'appelaient la sainte du porche, d'autres l'appelaient simplement Maman. Elle avait une façon dont elle est le genre qui vous a fait avoir l'impression d'appartenir même si vous l'étiez. Je passais juste par là. Maman Joe avait 50 ans vieille, même si tu ne l'entendrais jamais le dire à haute voix. L'âge était quelque chose qu'elle ne portait pas comme un fardeau, mais comme une vieille courte pointe décolorée par endroits patchés avec de la mémoire mais toujours chaleureuse et belle. Elle vivait seule, passe par malheur mais par choix tranquille. Elson Marie était décédée il y a des décennies, et elle et les enfants étaient dispersés dans différents états sept, les villes liées aux emplois, aux familles et de vie propres, mais Mama Joe n'a jamais laissé la solitude trouver un endroit où s'asseoir sa maison. Sa table était toujours dressée pour plus d'un étranger est devenu voisin, les voisins sont devenus une famille, et la famille aussi, elle n'a jamais vraiment lâché sa famille. Jour-là avait été comme tous les autres, une lumière dorée se répandait sur son jardin où les tomates grimpaient aux clôtures, et le verre, à colliers ont atteint le ciel. Elle fredonnait un hymne en remuant un pot de gombo épais et parfumé à chaque mouvement sa main. Un rituel silencieux d'amour la radio crépitait dans le coin joué Louis Armstrong, à moitié statique, mais elle aimait ça comme ça. Elle bougeait. Lentement maintenant l'âge avait pris sa part, mais elle a un cœur qui bat aussi jeune et férocement qu'il c'était le genre de soirée là où rien ne semblait urgent. Les enfants roulaient. Les lumières du porche de la maison des vélos clignotaient, comme des lucioles qui se réveillent, et quelque part, un chien a aboyé une fois, puis a calmé sa mère. Joe venait de sortir une poêle de pain de maïs, sortie du four, sa croûte à brun doré parfait. Quand elle l'a entendu, son doux hésitant, à peine plus qu'un murmure de coups. Elle s'arrêta peu de temps. Gens sont venus si tard qu'elle s'est essuyée elle-même sur son tablier. Le cœur ne bat pas la chamade, mais consciente du type de conscience que seules les femmes comme Mama Joe comprenaient, ceux qui j'en ai vu assez pour savoir que parfois les ennuis ne criaient pas parfois. C'est à peine elle respira, ouvrit la porte, et tout ce qu'elle pensait savoir, sur la paix a changé. Il y avait un garçon, debout passe, plus de 10 trempés par la bruine qui avait commencé à tomber les bras, croisés serrés contre sa poitrine, tremblant. Pas juste du froid, mais de quelque chose de plus profond. Sa peau était pâle sous des échymoses yeux légèrement gonflés. Le genre de blessure que l'on ne contracte pas en trébuchant sur un lèvre était craquelé, ses vêtements trop clairs pour l'air du soir. Mais quoi, ce qui l'a le plus brisé, c'est la façon dont il la regardait. Elle n'est pas par peur, mais par épuisement, comme quelqu'un qui a couru trop loin pour trop longtemps et n'était pas sûr d'avoir été courir vers l'espoir ou s'éloigner du désespoir. Il n'a pas dit grand-chose. Juste 4 mots, s'il te plaît. Ne me fais pas aller voir Mama Joy Sans. Hésitation, elle tendit la main pas avec des questions ni avec des conditions, mais avec la certitude de quelqu'un qui savait que l'amour ne demandait rien d'explication. Elle l'a
prit en fermer le porte. Et comme ça, un nouveau chapitre a commencé, non seulement pour le garçon, mais pour une femme de 72 ans, qui avait toujours croyait que la porte d'entrée n'était jamais censée être une barrière, mais un pont-la-porte. C'est refermé derrière eux avec un bruit la finalité douce, celle qui sépare un monde à partir d'un autre à l'intérieur de Mama Josla, cuisine la lumière ambrée chaude, semblait s'enrouler autour du garçon comme un châle et l'odeur du pain de maïs et du mijotagel gombo remplissait l'air, clouant au seul moment avec un sentiment de chez soi-même si le silence pesait lourd entre eux. Il se tenait debout dans l'entrée, dégoulinant une petite flaque d'eau sur les bras de linoleum décoloré, toujours le yeux croisé, se précipitant vers les coins comme s'ils attendaient à ce que quelqu'un saute hors de la ombre. Maman Joe ne l'a pas précipité à 72 ans, celle connaissait la valeur du silence, et là elle s'est simplement tournée vers lui pour en supporter le poids. Le poêle a retiré un torchon propre de le tiroir et posé-le doucement sur le table avant de verser la soupe dans un grand bol en céramique. Je l'ai fait avec du gombo et de saucisses fumées, dit-elle doucement, Passen le regardant directement. Il a un peu de chaleur, mais c'est vraiment gentil avec le ventre. Elle posa le bol et ajouta une épaisse tranche de pain de maïs encore chaud dès le four et recula comme un hôte donné de l'espace. À un invité qui n'était pas encore venu décider que s'il restait, le garçon ne le ferait pas bouger d'abord, puis prudemment comme l'organisme de test sur les animaux errants qu'il a contacté la table. Ses doigts tremblaient alors qu'il j'ai attrapé la cuillère dès la première bouchée est venue lentement, presque suspectement. Mais le deuxième est venu plus vite. Il n'a pas parlé. Mais son corps a fait l'affaissement de ses épaules, la façon dont sa respiration ralentissait le scintillement d'incrédulité que quelqu'un ait fait quelque chose. Juste pour lui, Maman. Joe regardait tranquillement depuis l'évier essuyé une assiette qui n'avait pas besoin d'être séchée elle. Yeux ne le quittant jamais les bleus sur son bras, juste en dessous de la manche de son. Le t-shirt trempé raconte plus d'histoires que le sien bouche pouvait supporter, qu'elle en ait vu assez denses années, ont vu ce que les gens ne voulaient pas pour parler, de ce que la loi dit parfois manquer, et ce que les enfants ont été forcés de faire endurer en silence. Quand il a fini là, regarda pour la première fois, et dans ses yeux, elle vit la question qu'il se posait trop effrayé pour demander « Suis-je en sécurité ici ?» Elle hocha la tête comme s'il répondait à une prière d'un regard « Tu as un nom ?» Bébé. La voix était veloutée mais ferme. Le genre de voix qui ne s'est pas offensée lorsqu'on l'a rencontré avec silence. Le garçon hésita, alors murmura « Nathan ». Il sortit comme s'il ne l'avait jamais utilisé depuis longtemps. Pendant un certain temps, ou peut-être qu'il avait appris à s'arrêter le dire quand personne ne l'a utilisé gentiment. Maman Joe l'a répété comme si c'était le cas sacré Nathan, dit-elle en souriant doucement. C'est un nom fort. Fort comme racine. Il hocha la tête une fois les yeux clignotants, voix basse à peine audible. « S'il vous plaît, ne le faites pas. N'appelle personne, je serai bon. Je ne peux tout simplement pas. Retourne. » Et là, c'était la supplication sous le silence. La terreur enveloppait dans l'obéissance. Maman Joe s'avança lentement et atteignit dans le tiroir près du réfrigérateur et tirait la sortie une couverture afghane décolorée et l'a étendue sur ses épaules, avec le genre de soin qui l'a fait tressaillir. Non pas parce que ça fait mal, mais parce que ça ne fait pas mal. Je ne suis pas. Dans un quartier calme, un vieux noir femme vivant seul, connu depuis toujours, cuisiné pour ses voisins, a mené une vie tranquille mais la vie chaude, une nuit pluvieuse. Elle a ouvert sa porte à un garçon de 10 ans tremblantais, meurtri, en fuyant. Un abus beau-père, elle n'a pas posé de questions, juste elle a amené, la nourri, la protégée est appelée la police des années plus tard, la même garçon maintenant juge fédéral de retour à la rembourser et lui demander d'appeler sa mère avant de plonger dans cette histoire. Faites-le nous savoir d'où vous regardez, nous. Aimons entendre ton penser dans le coin tranquille d'un quartier de Géorgie, où les porches craquaient avec le temps et les magnolias s'inclinaient doucement sur les trottoirs fissurés et cils, il y avait une modeste petite maison à là au bout de Willow Street. Ce n'était ni grandiose ni fraîchement peint, mais il y avait quelque chose de non un agent immobilier pourrait lister une âme les murs, bien qu'usée,
avait été trempé pendant des décennies de rire, de musique gospel et de douceur l'odeur. Du pain de maïs cuit au four qui semblait planer autour des fenêtres, comme un accueil tapis en l'air, c'était la maison de Maman Joe. Mama Joe n'était pas quelqu'un de célèbre, elle n'avait pas de diplôme sur son mur, ni sur son disque quelque chose de plus récent que sa Ford patinée pick-up, qui sifflait les matins froids, mais tout le monde sur Willow Street. Et au-delà là, connaissait, certains l'appelaient la Sainte. Du porche d'autres l'appelaient simplement Maman. Elle avait une façon dont elle est le genre qui vous a fait avoir l'impression d'appartenir, même si vous l'étiez, je passais juste par là. Maman Joe avait 50 ans vieille, même si tu ne l'entendrais jamais le dire à haute voix, l'âge était quelque chose qu'elle ne portait pas comme un fardeau, mais comme une vieille courte pointe décolorée par endroits, patchée avec de la mémoire. Mais toujours chaleureuse et belle, elle vivait seule, pas par malheur mais par choix tranquille, son mari était décédé il y a des décennies, et elle et les enfants étaient dispersés dans différents états les villes liées aux emplois, aux familles de vie propre, mais Mama Joe n'a jamais laissé la solitude, trouver un endroit où s'asseoir sa maison. Sa table était toujours dressée, pour plus d'un étranger est devenu voisin. Voisins sont devenus une famille, et la famille, au ciel, n'a jamais vraiment lâché sa famille. Jour-là avait été comme tous les autres, une lumière dorée se répandait sur son jardin où les tomates grimpaient aux clôtures et le verre, à colliers ont atteint le ciel. Elle fredonnait un hymne en remuant un pot de gombo épais et parfumé à chaque mouvement sa main. Un rituel silencieux d'amour-là radio crépitait dans le coin joué Louis Armstrong, à moitié statique, mais elle aimait ça comme ça. Elle bougeait, lentement. Maintenant l'âge avait pris sa part, mais elle a un cœur qui bat aussi jeune et férocement qu'il s'était le genre de soirée-là où rien ne semblait urgent, les enfants roulaient. Les lumières du porche de la maison des vélos clignotaient comme des lucioles qui se réveillent, et quelque part un chien a aboyé une fois, puis a calmé sa mère Joe. Venait de sortir une poêle de pain de maïs, sortie du four, sa croûte à brun doré, parfait quand elle l'a entendu, son doux hésitant à peine plus qu'un murmure de coups. Elle s'arrêta peu de temps, les gens sont venus si tard qu'elle s'est essuyée, elle, main sur son tablier. Le cœur ne bat pas la chamade, mais consciente du type de conscience que seules les femmes comme Mama Joe comprenaient, ceux qui j'en ai vu assez pour savoir que parfois les ennuis ne criaient pas parfois. C'est à peine elle respira, ouvrit la porte et tout ce qu'elle pensait savoir. Sur la paix a changé. Il y avait un garçon debout, pas plus de 10 trempé par la bruine qui avait commencé à tomber, les bras croisés serrés contre sa poitrine tremblant. Pas juste du froid, mais de quelque chose de plus profond, sa peau était pâle, sous des échymoses yeux légèrement gonflés, le genre de blessure que l'on ne contracte pas en trébuchant sur un lèvre, était craquelé, ses vêtements strop clairs pour l'air du soir. Mais quoi, ce qui l'a le plus brisé, c'est la façon dont il la regardait. Elle n'est pas par peur, mais par épuisement comme quelqu'un qui a couru trop loin pour trop longtemps et n'était pas sûr d'avoir été courir vers l'espoir ou s'éloigner du désespoir. Il n'a pas dit grand-chose. Juste 4 mots s'il te plaît, ne me fais pas aller voir Mama Josance. Hésitation, elle tendit la main pas avec des questions ni avec des conditions, mais avec la certitude de quelqu'un qui savait que l'amour ne demandait rien d'explication. Elle l'a pris en fermer le porte, et comme ça un nouveau chapitre a commencé, non seulement pour le garçon, mais pour une femme de 72 ans qui avait toujours croyait que la porte d'entrée n'était jamais censée être une barrière, mais un pont-la-porte. C'est refermé derrière eux avec un bruit la finalité douce, celle qui sépare un monde. À partir d'un autre à l'intérieur de Mama Joe's cuisine, la lumière ambrée, chaude, semblait s'enrouler autour du garçon, comme un châle l'odeur du pain de maïs et du mijotagel gombo remplissait l'air, clouant au seul moment avec un sentiment de chez soi-même si le silence pesait lourd entre eux. Il se tenait debout dans l'entrée dégoulinant, une petite flaque d'eau sur les bras de linoleum décoloré, toujours le yeux croisés se précipitant vers les coins, comme s'ils attendaient à ce que quelqu'un saute hors de la ombre. Maman, Joe ne l'a pas précipité à 72 ans. Celle connaissait la valeur du silence et là elle s'est simplement tournée vers lui pour en supporter. Le poêle a retiré un torchon propre d'elle tiroir et posé-le doucement sur le table avant de verser la soupe dans un grand bol en céramique.
Je l'ai fait avec du gombo et saucisses fumées, dit-elle doucement, Pacen le regardant directement. Il a un peu de chaleur, mais c'est vraiment gentil avec le ventre. Elle posa le bol et ajouta une épaisse tranche de pain de maïs encore chaud de le four et recula comme un hôte donné de l'espace à un invité qui n'était pas encore venu décider que s'il restait. Le garçon ne le ferait pas bouger d'abord, puis, prudemment comme l'organisme de test sur les animaux errants qu'il a contacté la table, ses doigts tremblaient alors qu'il j'ai attrapé la cuillère dès la première bouchée est venue lentement, presque suspectement, mais Lélé deuxième est venu plus vite. Il n'a pas parlé, mais son corps a fait l'affaissement de ses épaules, la façon dont sa respiration ralentissait le scintillement d'incrédulité que quelqu'un ait fait quelque chose juste pour lui. Maman Joe regardait tranquillement depuis l'évier essuyé. Une assiette qui n'avait pas besoin d'être séchée à lieu, ne le quittant jamais les bleus sur son bras, juste en dessous de la manche de son T-shirt trempé raconte plus d'histoires que le sien bouche pouvait supporter, qu'elle en ait vu assez dans années, ont vu ce que les gens ne voulaient. Passe pour parler de ce que la loi dit parfois manquer et ce que les enfants ont été forcés de faire endurer en silence quand il a fini là, regarda pour la première fois et dans ses yeux, elle vit la question qu'il se posait trop effrayé pour demander « Suis-je en sécurité ici ?» Elle hocha la tête comme s'il répondait à une prière d'un regard « Tu as un nom, bébé ?» La voix était veloutée mais ferme. Le genre de voix qui ne s'est pas offensée lorsqu'on l'a rencontré avec silence. Le garçon hésita, alors murmura « Nathan ». Il sortit comme s'il ne l'avait jamais utilisé depuis longtemps. Pendant un certain temps, ou peut-être qu'il avait appris à s'arrêter dire quand personne ne l'a utilisé. Gentiment. Maman Joe l'a répété comme si c'était le cas sacré « Nathan », dit-elle en souriant doucement. C'est un nom fort, fort comme racine. Il hocha la tête une fois les yeux clignotant voix basse, à peine audible. « S'il vous plaît, ne le faites pas. N'appelle personne. Je serai bon. Je ne peux tout simplement. Pas retourne. » Et là, c'était la supplication sous le silence, la terreur enveloppait dans l'obéissance. Maman Joe s'avança lentement et atteignit dans le tiroir près du réfrigérateur, et Tyréel a sorti une couverture afghane décolorée et l'a étendue sur ses épaules avec le genre de soin qui l'a fait tressaillir. Non pas parce que ça fait mal, mais parce que ça ne fait pas mal. Je ne suis pas... Ce produit, lorsque quelque chose de cher a été pris mais pas vraiment perdu, Maman Joe est revenue à ses routines tôt le matin avec le Gospel Biscuits Radio au four par 7, tendeur son jardin l'après-midi, mais Lélé calme à l'intérieur de sa maison avait changé n'était pas exactement de la solitude, avait vécu seul pendant des années, mais maintenant, Lélé silence résonnait de souvenirs d'enfants, des pas qui résonnent doucement sur le bois d'Ursol, le bruit de l'argenterie qui s'entrechoque doucement dans un bol, le faible murmure d'un garçon essayant de lire à haute voix pendant ce temps-là, Nathan chemin tourné vers une route bordée dès l'incertitude quant à la sécurité du foyer d'accueil haut, moins en surface des vêtements propres de repas réguliers, une chambre à lui, mais rien n'avait le même goût que le gombo de Mama Joe et de personne. N'a prononcé son nom avec doucerelle. Avait ses nouveaux tuteurs, était gentil, mais lointain, faisant de leur mieux à travers le l'épais brouillard du système scolaire, était Pireille, était souvent seul et silencieux d'autres. Enfant se moquant de son silence, elle a mal compris comme de l'arrogance ou maladresse. Il lisait ses mots à chaque matin avant la rentrée, traçage des doigts l'encre comme si c'était une écriture sainte, tu es vu que tu es en sécurité, tu es quelqu'un qu'une seule page est devenue sa boussole, elle ne l'a pas fait réparer tout, pas du premier coup, mais l'a stabilisé au collège, il a rejoint l'équipe de débat, se surprend même lui-même et a découvert que les mots pouvaient être une armure logique, une sorte d'épée au lycée, il a remporté des concours d'État et a obtenu son diplôme en tête de sa classe. Grâce à une bourse, il a marché à l'université déterminé non seulement à réussir, mais de construire quelque chose de plus grand que lui-même. Les années passèrent comme des chapitres dans un livre usé. Nathan a continué à stage en faculté. De droit sous une direction respectée juge bénévole pour la défense des jeunes programmes portant en lui le sacré devoir de protection,
Il n'en avait toujours pas par an enregistré aucun héritage transmis par le sang. Mais il portait celui de Mama Joedes Mo comme héritage pour la vie de Mama Joe Ralenti. Avec grâce, ses mains devinrent ce passon plus raide, plus délibéré. Mais son feu ne s'est jamais éteint. Les enfants restent frappés à sa porte pour des friandises du dimanche. Les adolescents lui demandaient encore conseil quand le monde à l'extérieur de leurs fenêtres tournait au ciel n'a jamais verrouillé. Sa porte une seule fois n'a jamais cessé d'écouter. Elle n'a jamais une fois arrêté de croire qu'un acte de la miséricorde pourrait changer tout l'arc d'une la vie de la personne. Et même si elle ne le savait, pas elle n'est pas encore pleinement ni clairement exprimée elle. Non était déjà prononcé. À certains endroits de celle, n'aurait jamais imaginé, dans les salles de classe et de salles d'audience, murmurer dans des histoires et discours d'un homme à qui elle avait autrefois donné de la soupéette enveloppée dans un afghan. Maman Joe avait cru en lui avant qu'il ne sache comment croire en lui-même, et ce genre d'une fois planté, la croyance ne se développe pas simplement fleurie en héritage, c'était un printemps matin frais et clair, le genre de matin où tout semblait nouveau lavé par la pluie et les promesses suspendues doucement dans l'amamant de l'air. Joe était assise dans sa cuisine-table, même place que d'habitude, la vapeur montait de sa tasse de café au chocolat, ses mains doucement enveloppées autour de la chaleur qu'elle bouge plus lentement. Maintenant, ses articulations lui font plus mal souvent qu'autrement, et son souffle parfois sel est venu avec de petites colères quand elle a grimpé les marches du porche, mais elle a refusé de laisser l'âge la rend petite. Le monde a changé autour de ses voisins. Les enfants ont déménagé et ont grandi magasins fermés et rouverts comme quelque chose innon. Elle est restée enracinée comme la chêne dans sa cour, dont les branches s'étendaient plus loin, même si son tronc patinait ce matin-là. Elle trietta. Travers une pile de vieilles enveloppes, certains cils y avaient des factures, certaines étaient circulaires, elle jamais lues, mais un a attiré son attention. Enveloppe épaisse, de couleur crème, sans adresse, de retour avec juste son nom, écrit la même. Écriture propre qu'elle n'avait pas vue en personne depuis des années, mais pourrait reconnaître le yeux bandé. Ses doigts tremblaient légèrement, alors qu'elle l'ouvrait à l'intérieur, se trouvait un feuille simple plié de manière nette, en haut gravé, à l'encre bleu foncé, étaient les mots « Tribunal de district des États-Unis ». Celle s'arrêta, son souffle se bloqua en dessous une lettre brève mais saturée de quelque chose de lourd et de sacré. « Très chère Maman Joe, demain, je prête serment en tant que juge fédéral. Il y aura des caméras discours de journalistes auxquels on m'a demandé de faire parler de mon parcours pour raconter l'histoire qui m'a conduit à ce banc. Je le ferai, mais je voulais que tu ailles ces mots en premier parce que rien de tout. Cela le titre La robe et la loi est mienne. Sans toi, tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as nourri quand j'avais faim de plus que de la nourriture que tu m'avais donnée moi. Un nom qui mérite d'être répondu à vous. Est les raisons pour laquelle je me tiens là où je ne suis pas en tant que survivant, mais en tant qu'homme qui appartient, et demain, quand ils me demanderont qui m'a aidé construit moi, je dirai ton nom à voix haute pour que le monde le sache aussi, je t'aime. Maman aura toujours et toujours ton fils Nathan. La lettre tremblait dans sa main alors qu'elle le posait sur la table, ses yeux maintenant humides du poids de la mémoire dérivée à. La fenêtre, elle n'avait besoin de rien sinon à ce moment-là, pas d'applaudissements, pas de récompenses, pas des défilés. Son cœur était rempli d'une manière qui ne laissait aucune place au regret. Avait toujours cru aux petites choses, repas chauds, écoute des oreilles, un endroit pour repose tes pieds. Et maintenant, un de ceux-là, petites choses, était devenu. Quelque chose, elle pouvait voir Nathan dans son esprit, grand et sûr de lui, debout devant une salle pleine de gens qui s'accrocheraient chaque mot qu'il prononçait, inconscient que la chose la plus forte dans cette pièce était un mémoire d'une vieille femme en Géorgie qui, une fois, j'ai versé de la soupe dans un bol ébréché et dit « Tu es en sécurité maintenant ». Et puis, l'émission a été diffusée à l'échelle nationale, diffusée en ligne, partagée sur plusieurs flux. Ses gros titres. Mama Joe ne possédait pas d'ordinateur, mais le fils de son voisin, Jamalil, a apporté son ordinateur portable et l'a installé juste sur sa table basse. « Tu dois regarder cette Miss Joe », dit-il en souriant,
Commeille était au courant d'un secret qui était sur le point d'être révélé. Elle s'assit, les mains jointes. Comme l'écran a clignoté et un sceau est apparu, le sceau du district des États-Unis la cour, puis Nathan paraissait plus vieux maintenant élégant dans ses épaules de robe noironne, voix large, profonde et stable comme l'évangile son discours. À commencer avec les honneurs habituels, hochement de tête attendu, mais ensuite, sans pause ou honte, qu'il leur ait parlé d'elle. Il l'a dit, ils ont parlé d'une nuit. Il y a longtemps, quand un garçon brisé a frappé à la porte d'un inconnu, n'a pas été accueilli avec suspicion, mais avec de la soupe, du silence et de l'amour, leur dit-il sonne, non, Joséphine Bellamy, maman. Joe à tous ceux qui la connaissaient, la femme qui, elle, ne m'a pas sauvé la vie, une fois qu'elle l'a sauvée chaque jour après, en me rappelant que j'importe que la caméra ait capté des murmures dans la foule. Certaines personnes clignent des yeux en retour des larmes, continua Nathan d'une voix inébranlable. Nous parlons de justice comme est une institution. Mais pour moi, la justice a commencé avec les mains d'une femme de 72 ans tenant le mien fermement au-dessus. D'un pot de Gomboël m'a appris à quoi ressemblait la dignité, à quoi ressemblait la miséricorde et à quoi elle ressemblait censée appartenir à Maman Joe. N'a rien dit même pas quand son nom résonnait dans ce salle d'audience en marbre. Elle s'est assise tranquillement, main posée sur sa poitrine, comme si essayait de retenir la houle de quelque chose plus grand que le souffle du garçon voisin renifla. « Tu es célèbre maintenant » taquina-t-il. Elle sourit doucement. « Bébé. » J'ai murmuré que j'étais célèbre pour le seul cœur qui ait jamais compté, sauf Nathan n'a pas été fait le lendemain matin, alors que toujours accrochée à l'herbe et aux oiseaux appelés depuis les arbres, une voiture s'est arrêtée, sont allées une élégante berline noire aux fenêtres teintées aussi silencieux qu'un murmure, la porte ouverte, et il était là, plus grand, plus grisonnant, le temple. Mais Nathan est toujours à elle a ouvert la porte moustiquaire avant qu'il m'aime frappé. Il n'a rien dit, d'abord. Il a juste monté les marches, s'enroula ses bras autour de sa fragile cadre et maintenu comme s'il ancrait lui-même sur la terre. Je suis rentré à la maison. Ah, il murmura. Je ne suis pas ici pour rendre visite à maman. Je suis ici pour rester si tu m'acceptes. Je veux. Prends soin de toi maintenant. Et tout comme que sans fanfare la porte qui avait autrefois ouvert pour sauver un garçon. Maintenant, ouverte encore une fois pour accueillir à la maison un homme qui avait tenu sa promesse, un homme qui n'avait jamais oublié la main qui l'a nourri non seulement de la nourriture, mais de l'espoir. Et Mama Joe, maintenant plus âgée que la plupart ne l'ont jamais fait, il s'est penché sur son embrassé et murmuré « Ça t'a pris du temps assez, bébé ». Un soir, le ciel rose éclatant avec un murmure de crépuscule, Nathan l'a trouvé se reposant dans son fauteuil à bascule, enveloppé dans une courte pointe douce qu'elle avait cousue. Il y a des années, sa respiration est lente. Son sourire est à peine visible sous les yeux doucement fermés. Le jasmin à l'extérieur de la fenêtre avait commencé à fleurir au début de cette année-là, et son parfum a dérivé à travers la douleur fissurée comme un souvenir de retour à la maison. Nathan s'assit à côté d'elle. Une révérence silencieuse dans chaque mouvement, et a pris sa main sentant à quel point elle était fragile. Devenir comment le temps avait aminci sa peau, mais jamais son esprit, il n'a pas parlé correctement-il, la regarda simplement mémoriser l'angle de sa mâchoire, les vagues argentées de son cheveu, le rythme doux de sa poitrine, puis avec une voix à la fois ferme et pleine d'œil a dit « Maman, j'ai réfléchi, il ne me suffit pas de visiter. » Elle remua les yeux ouvrants en flottant, et elle sourit quand, elle je l'ai vu, pas surpris, pas effrayé, juste paisible comme si elle savait déjà ce qu'il était sur le point de dire « Je suis là maintenant ». Il continua sa voix basse. « Et je veux officialiser, je sais que je suis adulte, mais je veux que tu sois ma mère, pas seulement dans mon cœur, dans le nom, dans tous ces yeux scintillants, alors non pas de choc, mais de quelque chose de plus profond. Reconnaissance, gratitude à l'amour, est si vieux qu'il n'a pas besoin de mots pour renaître ça. » Main serra légèrement la sienne son pouce, plus serré traçant ses articulations, comme elle l'avait fait quand il était un garçon aussi peur de dormir. « Tu as toujours été mon fils » murmura-t-elle à peine plus fort que le ruisseau de la plancher.
Dès le moment où vous avez frappé, bébé Nathan se pencha en avant et l'embrassa front, une promesse scellée non dans cérémonie, mais dans le sang qui n'avait rien à voir avec la lignée cette nuit-là sous le même toit où leur histoire a commencé. Nathan déposait les documents qui permettraient d'y parvenir vrai sur le papier, ce qui était vrai depuis longtemps esprit. Il a signé son nom avec révérence Joséphine Bellamy. Désormais sa mère par choix, elle n'avait pas besoin du titre légal mais il l'a donné quand même pour ne pas changer qui elle n'était là que pour l'honorer pour tout ce qu'elle avait toujours été, et à partir de ce moment-là, il l'a appelée maman sans hésitation, non explication. Juste la vérité. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur j'aime et les boutons d'abonnement. N'oubliez pas de activer la cloche de notification pour démarrer votre journée avec des leçons profondes et empathie sincère.